Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la section 2 de notre module Administration et fonctionnement du SGBD-ORA, précisément le dictionnaire de données Oracle. Pour les objectifs de cette section, on va étudier l'architecture du dictionnaire en premier lieu, ensuite on va essayer de consulter et d'analyser son contenu et sa structure, et on s'intéressera à la gestion de notre données sur Oracle dans notre partie. Alors, pour une base de données, elle est composée d'objets et de données. Alors, je peux créer, et modifier et supprimer des objets, ajouter ou bien effacer du contenu, mais ça, c'est bien un front office. Alors, que se passe-t-il en back office? Comment sont structurés mes objets? Ce sera le but de notre section d'aujourd'hui. En effet, le système de gestion de base de données Oracle permet de stocker, de gérer, d'administrer et de manipuler des données pour assurer leur performance et la sécurité des accès. Bien évidemment, je parlerai toujours de front office dans cette partie. Mais en back office, que se passe-t-il? C'est la définition et la manipulation des données, c'est la cohérence des données, c'est la confidentialité et l'intégrité des informations sauvegardées, permettant de sauvegarder dans un temps hyperbère. Bien sûr, ce sont les fonctionnalités de notre SGBD Oracle. Alors, l'administrateur Oracle pourra créer et bien manipuler des objets via le langage de définition des données. Il peut également manipuler ou bien consulter le contenu via le langage de manipulation des données, ou bien contrôler les objets et leur contenu via le langage de contrôle des données. On s'intéressera à la partie back office au langage de définition des données. On utilisera réellement le jargon réservé aux ordres SQL avec les ordres create, alter, dot, modify, add, pour réellement créer et définir de nouveaux objets de Oracle. Mais pour manipuler et consulter les informations stockées dans ces objets, on utilisera le jargon réservé aux requêtes SQL, select, insert, delete, update. Alors, pour le dictionnaire de données, la structure, elle est composée de vues et de tables, stockant des informations réservées à définir des composantes logiques et physiques qui constituent notre base de données. Précisément, on appelle ces informations les métadonnées. Elles sont créées et gérées et maintenues par un utilisateur propre à Oracle, créé par défaut sous la base de données ou le système de gestion de base de données Oracle, c'est Monsieur le 6 qui sera le propriétaire exclusif du dictionnaire de données. En effet, le dictionnaire de données sera stocké et sauvegardé dans une structure logique qu'on appellera le Space System. Pour les utilisateurs, ils pourront lancer des offres LDB. De cette manière, M. le 6 assurera la mise à jour de son dictionnaire, ou bien ils pourront consulter les informations stockées au niveau du dictionnaire uniquement avec des requêtes en lecture seule. Réellement, en lecture seule, comment on peut consulter le dictionnaire, M. le 6? Pour ce faire, M. le 6 se présente comme étant le propriétaire exclusif du dictionnaire. Il assure la mise à jour suite aux ordres LDB, suite à un enter, un create, un modify. Il y a toujours une modification assurée par le 6 des tables de dictionnaire de données. Il est le seul à pouvoir accéder directement aux tables de dictionnaire. Et il nous a créé des vues pour pouvoir consulter les informations stockées. Alors, on peut demander comment on peut consulter ces vues et quels sont les types de ces différentes vues. En effet, la consultation du dictionnaire de données, elle est possible à travers la lecture seule, une lecture seule via des vues, soit statiques, soit dynamiques. Réellement, quel type de vue on peut choisir, M. le 6? Alors, il faut nous préciser que pour les données de performance, c'est-à-dire si on veut consulter les informations relatives aux fichiers de contrôle, aux fichiers de paramètres, ou bien espace mémoire précis, on aura des vues dynamiques. Et bien, pour les objets, les informations sur les objets, c'est-à-dire le nom d'un objet, le propriétaire d'un objet, le type d'un objet, exemple de la session de mise système, il a créé l'objet visite de type table. On aura l'objet table de type table et le propriétaire, le owner, monsieur système. On aura les vues statiques pour avoir ces informations structurelles sur nos objets. En effet, pouvez-vous
Pouvez-vous, me donner la syntaxe, monsieur le 6? Alors, évidemment, pour les dynamiques, vous aurez utilisé un préfixe de dollars pour désigner ou bien pour consulter des informations relatives au fichier système bien espace mémoire, soit à travers la requête select, parce qu'on a précisé autrement qu'il y a toujours accès à une lecture seule. Alors on aura un select étoile de dollars, soit content file, soit SGA, PGA, ce sont des composantes mémoire de notre instance. Et pour les gustatifs qui permettront de consulter les informations sur les objets créés, tel est le cas pour la table catalogue qui permet de stocker les objets créés au niveau de notre base de données. On aura 3 types de préfixes. Le préfixe O qui permet de consulter les objets de tous les utilisateurs. On aura le préfixe user qui permet de consulter les objets de l'utilisateur en cours de session. Et on aura le préfixe DBA permettant la consultation des objets réservés aux utilisateurs de profil DBA. Alors, pour consulter la table catalogue, le nom object name fait référence au nom de la table utilisée dans le dictionnaire. On associera le préfixe pour pouvoir utiliser toute une vue. Alors, select equal from all catalogue, par exemple, c'est une requête permettant de consulter tous les objets créés par tous les utilisateurs. Select equal from user catalogue, c'est une vue, c'est une requête qui va permettre de consulter la vue catalogue avec le préfixe user qui affichera les informations possédées et créées par l'utilisateur en cours, celui qui est connecté en cours de session. Et pour le préfixe DBA, ce sont les objets relatifs aux utilisateurs de profil DBA. Maintenant, il faut se diriger à l'activité 1 pour comprendre comment manipuler le dictionnaire de données et aussi comment il est mis à jour.